30 septembre 1922, création de l'URSS, dont découlera plus tard la guerre froide. 1939-1945, plusieurs massacres de masse ont été orchestrés. 6 ans de guerre, des milliers de morts, des millions de blessés et encore beaucoup de traumatismes profonds et pratiquement inguérissables. 1950-1953, une guerre est déclenchée lors de l'attaque de la Corée du Sud par la Corée du Nord, sous prétexte de vouloir réunifier tout le pays sous l'égide du dictateur au pouvoir à ce moment-là. Toutes ces victimes, sous prétexte de vouloir recréer une république idéale. Alors, comment ferais-je mieux qu'eux? Admettons que demain, par je ne sais quel miracle, ou erreur, je finisse par accéder au pouvoir. Voyons ce qui pourrait se passer. Au début, j'exercerai timidement mes fonctions. Je changerai les repas de la cantine, ou j'enlèverai les maths du programme obligatoire, parce qu'on n'y comprend rien, ou d'autres excentricités dans le genre, que personne ne m'empêcherait d'accomplir, parce qu'après tout, ce ne sont que des détails. Mais derrière ces petites réformes se cacheront de nouveaux objectifs, dont celui de centraliser le pouvoir, qui commence à me rendre de moins en moins éthique, réveillant des parties de moi jusque-là enfouies. Alors, j'interdirai certaines tenues que je trouverais laides. Les personnes que je n'aimerais pas, je les ferai disparaître. La justice sera plus stricte. Certaines personnes critiqueront ma façon de faire, seront réticents à tous ces changements brutaux et crieront même à la dictature. Mon ego en prendra un coup. Je serai vexée. Alors, j'interdirai les moqueries. Plus de critiques, plus de caricatures. Pour faire taire tous ceux qui oseront encore donner un avis négatif sur mes lois, je les enverrai en prison, loin de tout, pour donner l'exemple. Interdiction aux journaux de donner un avis négatif sur moi ou mon gouvernement. Seul moi, et moi seul, pourra dire comment et quoi faire dans mon pays. Les journaux télévisés, numériques ou sur papier diront ce que je les autorise à dire. Les gens penseront comme moi, et si ce n'est pas le cas, je les ferai changer d'avis, à grands coups de propagande, vantant les louanges de ma personne et de ma République. Stop. Maintenant, vous devez vous dire que j'abuse, que je suis folle, mais pas du tout. Je viens juste d'illustrer ce que le pouvoir pourrait faire à des gens, dans un cas extrême. Pour contrer ce genre de dérive, nous avons inventé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la démocratie. La République a toujours eu un lien très étroit avec la démocratie, surtout en France. Mais je pense qu'il est bon de rappeler que ce n'est pas du tout la même chose. La démocratie, c'est une forme de gouvernement où c'est le peuple qui décide. Alors que dans une république, elle choisit un représentant qui va décider de ce qui est bon ou pas. Et cela change tout. Prenons comme exemple la République populaire de Chine ou la République islamique d'Iran, qui, tout en prenant un régime républicain, vont à l'encontre des libertés individuelles et se montrent particulièrement autoritaires avec ceux qui osent penser différemment. Ces républiques manquent cruellement de démocratie, selon moi. On me demande ce que serait ma république idéale, mais je n'en ai pas. Je n'ai pas de recette pour vous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans ma république idéale, il y aurait toujours plus de démocratie, pour que les lois soient plus représentatives de ce que le peuple souhaite. Je pense tout de même que nous sommes en de bonnes voies, et même si la route vers la démocratie sera toujours semée d'embûches, le système républicain semble être le mieux placé pour nous permettre d'y arriver. Alors, comme dirait Adolphe Thiers, je ne citerai pas Adolf Hitler, la République est le gouvernement qui nous divise le moins. Et j'ajouterai qu'avec la République, il est celui qui nous rapproche le plus.